comme je disais, priorité à Vivi Co parce qu'ils sont un peu pressés et je veux surtout pas qu'ils partent sans nous avoir dit ce qu'ils ont envie de nous dire. Et nous sommes toutes oui. Par où on commence, Vivi et son pote? Bon, après, c'est surtout le Rassoul qui va s'exprimer. Tu voulais parler sur les origines, c'est ça? Non, en fait, moi, j'aurais voulu montrer pourquoi il est possible de se convertir à l'islam. Ça, je pense que dans ceux qui écoutent, ben, il y en a pas beaucoup, je dirais, mais un certain nombre, en tout cas, qui s'est converti. Donc, montrer comment c'est possible de se convertir à l'islam et comment moi, dans ma démarche, j'ai réussi à quitter l'islam, qui est une démarche assez, je dirais pas intellectuelle, c'est assez présomptueux, mais c'est une démarche qui est encyclopédiste, dans le sens où j'ai lu des livres, et j'aurais aimé du coup en parler un peu plus longtemps, parce que je pense que ça va être rediffusé. Et, Oui. et ça donc, sera en ligne. Oui. Voilà, donc cette rediffusion, moi, me permettrait de toucher, si les musulmans écoutent, qu'ils comprennent que c'est par la critique des textes eux-mêmes, sans aller très loin au final, qu'on peut sortir de l'islam. En tout cas, comme moi, je suis sorti de l'islam. Je parle en mon nom et je ne parle pas au nom des autres. D'accord. Donc, moi, je me suis converti à l'islam très simplement dans un milieu où il y avait des musulmans. On m'a montré ce qu'était l'islam. J'étais dans un moment où je n'avais pas vraiment d'esprit critique. Je ne connaissais pas tout l'esprit critique non plus. J'étais interloqué par ce qu'on m'a montré. J'étais très enthousiaste de cette communauté avec tout ce qu'on vous présente et tout ce que vous connaissez, je pense. En plus, jour du destin qui est franchement très ironique. Je me suis converti, c'était le Ramadan. Je ne savais pas que c'était le Ramadan. Et très ironique encore, d'autant plus, du coup, j'ai vu tout ce qu'il y avait après la prière du Ramadan pour le Ftour, etc. Donc, j'ai été, on va dire, conquis de cette communauté. Et donc, c'est le premier avertissement que j'aimerais donner, c'est que si vous êtes conquis par une communauté et donc vous n'avez pas d'éléments sur elle, ne fuyez pas, mais au moins posez-vous des questions. Moi, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, ah ben c'est beau, c'est magnifique, c'est quelque chose de bien. Et donc, j'ai voulu vivre dans cette communauté et me convertir du coup à l'islam, parce que je pensais qu'être musulman, c'était appartenir à cette communauté. Donc, je me suis converti très rapidement. Hein. Il m'a fallu moins de 2 mois. Excuse-moi, j'imagine qu'il y avait quelque chose d'attractif alors quand tu parles de cette communauté qui t'a donné envie de l'intégrer. Oui, il y avait une communauté, il y avait de la sécurité, il y avait un cadre, il y avait des réponses à tout ce que je me posais. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ben oui, tu as le droit de faire ça. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Non, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Ben parce que telle personne l'a dit. Dans quel contexte? Ben comment? Comme ça. Il y a des obligations à faire. Donc, tout ça, ça m'a paru très, très intéressant. Le cadre, en fait. Le cadre et non la croyance. Hein. Il faut bien insister. Moi, j'avais lu quelques éléments sur Mohammed et ça m'avait déjà interloqué, mais je me suis dit, mais Halish, tu comprendras plus tard. Et en effet, j'ai compris plus tard. Quand je me suis converti, on ne m'a pas dit de lire le Coran. Donc ça, c'est un deuxième indice. Quand vous êtes dans une communauté et on vous donne pas de lecture du texte officiel, hein, c'est comme si on donnait aux juristes en première année des articles qui expliquent le code civil, puisqu'on étudie en première année, mais qu'on ne donne pas le code civil. Ça paraît absurde, mais moi, c'est ce qui s'est passé. On m'a donné des petits livres, donc les 55 recommandations du messager, la citadelle du musulman, etc. Des choses qui n'apprennent en rien de l'islam, mais qui font intérioriser une peur, la peur de l'enfer, la peur de mal réciter, la peur de mal faire, la peur d'être jugé, etc. Donc ça m'a très, très bizarre à dire, mais ça m'a donné foi plus en islam que ce que j'avais avant. Et à un moment... Tu penses que c'était voulu d'omettre, en tout cas, de t'exposer le Coran? Tu dis tous les petits bouquins et tout ça, mais on m'a jamais montré le Coran. Tu penses que c'était voulu? Moi, je pense que c'est plus simple pour quelqu'un qui n'a jamais lu le Coran
de donner un petit ouvrage comme ça. On sait très bien d'ailleurs qu'il ne le lira jamais, mais qu'il va feuilleter, et en feuilletant, il ne trouvera pas grand-chose qui pourra l'interloquer. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il le voit. J'étais dans une mosquée qui était extrêmement rigoureuse et qui ensuite, en 2014, a été fermée parce que c'était une plaque tournante vers le Cham. Donc, l'État islamique. Voilà, j'ai évité certains départs présomptueux. On va dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par là. J'aime bien la formule, mais tu as évité certains départs présomptueux. C'est-à-dire voilà. Oh, ben, c'est-à-dire que j'étais tellement doctriné dedans que je croyais, en fait, le vrai terme, c'est je croyais. C'est-à-dire qu'on me disait quelque chose, j'acceptais. On me disait tout et n'importe quoi, j'acceptais. Hein. On me disait, le prophète, il allait au paradis, il a vu ça. Je disais, oh, machallah. Aujourd'hui, quand je me regarde et quand je me dis, mais putain, comment t'as fait pour croire en ce genre de choses? Mais ça, j'y ai cru à ce genre de choses. Les miracles scientifiques, aujourd'hui, je les combats, mais j'y ai cru, vraiment et fermement. Et donc, je me suis laissé convertir dans ça. Je me suis allé de ma propre personne. Hein. C'est moi-même, au final, ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre, jusqu'au jour où j'ai dit, mais je vais lire le Coran. Et ça, c'était 1 an presque après. Hein. Il m'a fallu 1 an pour pouvoir dire, bon, ben, ok, je fais ça, j'apprends des sourates par rapport aux ouvrages qu'ils me donnent, etc. Mais je vais lire le Coran quand même dans ce qu'il y a dans sa globalité. Et j'ai été surpris par les encadrés, par des parenthèses, par des notes de bas de page. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais bordel, pourquoi un livre est quelque chose d'aussi simple qu'on me présente depuis 1 an paraît aussi compliqué? Toi, ça t'est arrivé, non, quand tu voyais ce genre de truc? Tu as trouvé ça compliqué d'accès, en fait? Eh ben, en fait, pourquoi des notes de bas de page et pourquoi des choses entre parenthèses pour quelque chose qui paraît simple? C'est vrai qu'au début, la lecture même du Coran, enfin, pour ma part, c'était incompréhensible. C'était vraiment, j'y comprenais rien. Et c'est dans l'explication que tenaient les musulmans, que tenaient les gens prosélytes, que du coup j'ai trouvé une explication à donner. Mais franchement, au début, moi, personnellement, quand j'ai lu le Coran, j'y pompais rien, franchement. Il y avait même des moments où j'avais peur parce que je me disais, putain, j'ai l'impression, je trouve une contradiction, c'est bizarre, ça se contredit. Il y a des versets, vraiment bizarres, etc. Et je me disais, mais non, tu dois apprendre. Et je me souviens même que quand j'étais converti, je demandais à plein de musulmans de m'expliquer ça. Dès qu'il y avait une personne quand il y avait une personne qui ne pouvait pas me l'expliquer, je redemandais à une autre personne et ainsi de suite jusqu'à au moins une dizaine de personnes. Et au bout d'un moment, je trouvais une explication qui me convenait, on va dire. Mais bon, c'était... C'est ça, alors ça m'intéresse vraiment en fait de comprendre les rouages. Alors c'est connu par rapport à toutes les sectes, hein, je veux dire, il n'y a pas de scoop. Hein. D'abord cette confiance, l'appartenance, le truc qui te contient, hyper affectif hein, quand même. Et ce qui m'intéresse, c'est justement de remettre la main une fois qu'on est désintoxiqué sur ces moments où on a senti qu'il y avait un truc qui allait pas et notre tête ou je sais pas fait en sorte de glisser rapidement dessus parce que comme si inconsciemment on savait que ça allait remettre en question des choses trop importantes. Est-ce que vous avez souvenir de choses comme ça? Moi, j'ai adoré vraiment cet état dans lequel je faisais de la dissonance cognitive. Vraiment, hein, franchement, mais c'est réel. Hein, j'ai adoré ton état de dissonance cognitive. Je ne comprenais pas. Non, mais c'est réel, c'est-à-dire que je ne comprenais pas le texte. J'allais voir un frère, il m'expliquait, je disais, bah oui, c'est vrai, ce qu'il dit maintenant, c'est compris. Alors qu'en fait, j'aurais dû me dire, mais le Rasoul, mais le gars, il a le même texte que toi, comment il peut comprendre quelque chose d'autre? Aujourd'hui, je le fais, mais à ce moment-là, je n'y arrivais pas, je ne sais pas pourquoi. Hein,
C'est parce qu'on est endoctriné et qu'on ne veut pas être renié par ceux qui nous ont accueillis. Et c'est surtout l'effet de groupe qui fait ça. Oui, On préfère ne pas être rejeté, c'est humain. L'effet de groupe était très présent parce que moi, ces gens-là, je les voyais tous les jours. Je faisais 5 km pour aller à la mosquée. Et pour les 5 fois. Donc, un jour, j'ai eu cette idée, je ne sais pas pourquoi, d'acheter le Coran. Quelle idée! T'es musulman et t'achètes le Coran? Non mais allô! Non, mais j'espère que tu l'as pas lu. Parce que le Coran, tu l'achètes, mais tu le mets sur un armoire, tu ne lis pas, parce que si tu commences à lire, là, c'est là que les problèmes commencent. En fait, je précise. La précision a du bon, parce que je l'ai acheté en me disant que je commençais à avoir des doutes, en fait. Et je me suis dit, si je prends leur Coran à eux, peut-être que je vais tomber dans quelque chose qui ne sera pas bon. Et plus tard, je vais vous expliquer mon cursus universitaire où j'ai appris l'arabe. Et pour choisir mes professeurs d'arabe, je leur demandais des traductions du Coran. Et en fonction de la traduction qu'ils me donnaient, je savais si ou non ils étaient pro-islam et à quel degré ils l'étaient. Je les prenais ou je ne les prenais pas. Donc, j'ai tout le temps fait ensuite comme ça. Et quand j'étais à la FNAC, et j'ai vu le nombre de traductions du Coran, et j'étais choquée. Oui. Je me suis dit, mais attends, moi je connais pas, mais on me dit il y a un Coran, là il y en a plusieurs. Donc là, j'ai lu le Coran, je n'ai pas compris le Coran. Franchement, la première fois que je l'ai lu, je ne l'ai pas compris. Et par contre, le côté que j'avais quand même, qui est assez... C'est ce qui m'a sauvé, c'est que je connaissais la Bible déjà. J'avais bien lu la Bible avant. J'avais lu les Pères de l'Église aussi, une partie des Pères de l'Église. Et donc, quand je lisais le Coran, je voyais des renvois avec les Pères de l'Église, avec l'Ancien Testament. Et je me suis dit, bon, à partir de là, je sais déjà que je ne suis plus trop musulman, mais il faut que je comprenne. Et quand vous écrivez critique de l'islam sur Internet, le premier bouquin que vous voyez, c'est Galèze. Oui, le père, c'est un prêtre, c'est ça. Voilà, le Messie et son prophète aux origines de l'islam, qui est une thèse de doctorat quand même soutenue à Strasbourg en 2005 ou 2004. À chaque fois, je me trompe de date, je ne sais pas. C'est 2005, je crois, ou 2004. Bon, bref. En tout cas, paru en 2 volumes. Et j'ai décidé de le lire, tout simplement. J'ai décidé de le lire. Et franchement, pour celui qui est honnête, le musulman qui est honnête, vous lisez les 20 premières pages de ce livre, vous devenez apostat. On vous montre une contradiction avec Marie. C'est clairement, d'ailleurs, après, moi j'ai vu Édouard-Marie Galèze, on a échangé sur ce livre et il m'a expliqué que c'est Antoine Moussalli, qui était donc son professeur, qui lui avait précisément dit de le mettre au début pour que les musulmans soient interloqués dès le début par ça. Et on retrouve chez Antoine Moussalli l'étoile et le croissant, si ma mémoire est bonne. On le retrouve, cette explication, presque mot à mot d'ailleurs. On le voit vraiment que c'est un travail qui a été fait avec lui. Et donc, à partir de là, j'ai décidé de quitter l'islam. Mais j'avais une telle rage. C'est Édouard-Marie Galèze, l'auteur. Édouard-Marie Galèze, si vous êtes sur le cercle, je l'ai mis dans la bibliographie. J'ai mis les 2 tomes. Voilà. Merci. Oui. Et la rage se comprend. Hein. La rage, quand tu quittes l'islam, quand tu t'es fait arnaquer, tu as perdu du temps, ça se comprend. Oui. Je me suis fait arnaquer. En fait, j'en veux encore à ceux qui ne m'ont pas montré le Coran et à beaucoup moi-même aussi. Je m'en suis voulu énormément. À être dans cet état de dissonance cognitive. Et je me suis dit, j'ai quelque chose à régler avec l'islam. Un peu, si vous voulez, comme si vous vous battez avec quelqu'un et que vous perdez parce que vous n'êtes pas bon physiquement ou que la personne vous a sorti un couteau ou quoi que ce soit, enfin quelque chose qu'il ne fallait pas. Et je me suis dit la même chose avec l'islam. J'ai un combat avec l'islam à mener. Et du coup, j'ai attendu 1 an quand même pour bien refaire les lectures des orientalistes et j'ai entrepris l'islamologie à l'université. Donc, toi, tu as décidé vraiment de transformer ton expérience
ta mésaventure en quelque chose, comme on dit, de la sublimer en quelque chose d'utile, qui va être utile Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. à toi probablement pour pouvoir te pardonner parce que tu as dit que tu t'en voulais encore, et puis pour que ça serve aux autres aussi. Ouais, et pour comprendre vraiment la supercherie jusqu'au bout. Oui. Je voulais comprendre, en fait, parce que une fois que vous êtes là-dedans, enfin, pareil pour Vivi, parce qu'avec Vivi, franchement, on est en colloque très souvent et on se voit très très souvent, mais je vois ça aussi chez lui. Tu me dis si je me trompe. Ouais. C'est que une fois que l'islam est dans notre vie, on a envie de savoir jusqu'où va cette réalité. Parce que quand on vous dit qu'il y a carrément des passages qui sont pris des Talmuds, mais vous vous dites, mais est-ce que c'est que des Talmuds? Et pourquoi pas d'autres textes? Et oui. Et c'est ça que j'ai voulu faire dans le cursus universitaire. Et le cursus universitaire, je l'ai fait jusqu'au master. J'ai pas pu faire la thèse parce que j'ai pas eu, comme j'avais expliqué la dernière fois, j'ai pas eu des financements parce que on est en islamologie, on est très bon. Déjà, il y a beaucoup de restrictions sur des axiomes qu'il faut avoir. Ça, je pourrais en parler plus en privé quand ce sera pas enregistré. Et donc, j'ai été inévitablement bloqué par ça. Je garde espoir que je terminerai les quelques voix qu'on entend au sujet de l'islamisme, alors plus récemment Florence Bergeau-Blacler avec son livre sur le frémisme, ou le sociologue Bernard Rougier qui alerte depuis un moment, qui avait été auditionné devant le Sénat et tout ça pour expliquer l'état du réseautage du salafisme et tout ça. Tous les deux, ils disent que de toute façon, il y a très peu de gens qui peuvent travailler sur l'islamisme parce qu'ils sont ostracisés au sein de l'université même. Ça, c'est eux qui le disent. Sans compter les menaces, évidemment. Mais ils disaient aussi que les budgets, finalement, allaient tous à la recherche contre l'islamophobie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour plus inclure ? C'est-à-dire que non seulement il y a cette ostracisation de la part des collègues, mais aussi une préférence idéologique claire, et que ça devient très très compliqué de travailler sur l'islamisme en tant qu'idéologie politique et les risques qu'elle implique. Voilà, c'est une réalité. C'est absolument une réalité. Je l'ai vécu ça pour d'autres collègues qui voulaient faire des thèses un peu plus, pas des thèses, des mémoires plus exactement. Il y en a un qui l'a fait sur, par exemple, l'origine de l'adultère. Pourquoi la sanction est à géométrie variable? Et ce verset a connu une évolution dans l'histoire, ça on l'a prouvé par des manuscrits, et lui il a fait son mémoire là-dessus et il voulait continuer une thèse, et là on lui a interdit, parce que là c'est vraiment de l'affront face à l'islam. Moi j'ai pas voulu faire une thèse en affront comme ça, j'ai voulu faire plus une thèse qui a un affront à l'islam. Forcément, de toute façon, toute thèse scientifique est un affront à l'islam. Oui. Mais je voulais plus faire sur la philologie, c'est-à-dire l'étude des mots. Quel mot a été remplacé par quel mot, et plus ça, et même ça n'a pas plu. Oui. Donc des obstacles. Tu n'as pas pu aller plus loin, donc, parce que c'était trop compliqué d'obtenir des financements et d'aller plus loin. C'est ça? Oui, il y a des obstacles. Ces obstacles sont de nature financière et politique, et les professeurs eux-mêmes. Il faut savoir que quand vous êtes... les 3 premières années, moi, je l'ai faite dans un établissement où ça allait. Il y avait quand même beaucoup de musulmans dans les amphis. C'était compliqué de parler dans les oraux, parce que même les oraux, ça se fait en phase 2. Et c'était compliqué d'avancer les thèses que moi, je voulais avancer. Mais après, c'est compliqué aussi par rapport aux professeurs parce qu'ils savent que vous n'êtes pas musulman, les chargés de TD, par exemple, qui sont, eux, musulmans. Ils ne le disent pas, mais on le sent très bien, et qui vous bâclent le chemin. Des choses comme ça, il faut faire j'en parlais tout à l'heure avec Bébert, mais on a vraiment un état de dimitude exécrable en France à cause de ça. Je sais pas, toi, Vivi, tu le vois, ça, quand même, cet état de dimitude.
Ouais, c'est. Au-delà de l'université, tu veux dire? Ben, cette étude au niveau de l'université, parce que Lévi, lui, il m'a connu à ces moments-là, il m'a connu après aussi. Il a vu les limites que j'ai eues. Et même bien après, quand on voit ceux qui sont interviewés, bah, c'est pas des Christophe Luxembourg. Il y a la dimitude, mais il y a aussi le noyautage, parce que les frères musulmans, ils essayent de prendre des postes justement dans la recherche islamique pour ne pas laisser la place à des gens laïcs qui pourraient faire des recherches historiques et scientifiques sur le sujet. Et ils font des recherches dogmatiques en vérité. D'accord. Ça arrive, tout ça. Oui, alors je sais pas, je veux pas te speeder, mais je sais pas où t'en es dans ton récit. Alors parce que là tu disais que tu avais pas pu aller au-delà de la thèse, donc tu veux reprendre là? Oui. Aujourd'hui, je suis du coup dans le collectif Ex-Muse. Oui. Cette chaîne YouTube, elle est là. C'est la chaîne que j'avais fait il y a 8 ans, je crois. 7-8 ans, on l'utilise pas trop. On lui a de Vivi, non? Ouais, pas collectif. Oui, de la chaîne. La chaîne, celle que vous avez là, qui apparaît devant vous. D'accord. C'est j'avais fait il y a assez longtemps, et c'est les vidéos. Et je les supprime pas parce que Vivi me demande de ne pas les supprimer, mais moi j'aurais aimé les supprimer. Toi, tu aurais voulu les supprimer, d'accord? Et la qualité, elle n'est pas très bonne. Oh, mais on chemine, c'est pas grave. Il faut assumer. On a tous fait des trucs bizarres. Ça montre son parcours. Exactement, c'est le cheminement qui est intéressant. Et voilà. Et aujourd'hui, moi, donc avec le collectif Ex-Muse, moi de mon côté, avec Vivi, on travaille sur Jésus musulman, vous devez le connaître. Ce youtubeur qui est exécrable en termes de mensonges. Oui. Et ben, en fait, on a l'objectif tout simplement de contredire toutes ces vidéos. On va les faire une par une. D'accord. Donc, ok, c'est la mission là, dézinguer Jésus musulman. Voilà, et puis après, on dézinguera ceux qui seront sur le chemin de l'apostasie et ceux qui mentent sur l'islam. D'un point de vue intellectuel, nous avons les armes et eux ne les ont pas. Oui. Donc, on y arrivera. Alors, oui, tu montres la chaîne. De toute façon, il y a Neb toujours dans le chat qui relaie toujours les infos sur les chaînes, donc la chaîne de Vivi. Et aujourd'hui, tu sévis aussi avec Régulus et Ruyen sur Collectif Ex-Muse. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok. Bon, moi, j'ai quand même 2 questions. Alors, à la base, que je voulais poser à tous ceux qui allaient monter, c'est qu'est-ce que l'apostasie, ou comme disait la semaine dernière Naam Bestanji, l'ex-musulmanité a apporté à ta vie, et quel bilan tu ferais aujourd'hui de l'ex-musulmanité et du mouvement, de la dynamique qui existe. C'est un peu faussé parce que j'arrive une semaine après notre méga big live, donc on est tous un peu sur des nuages, mais c'est pas grave, on va se faire plaisir. Alors, dis-moi un petit peu. Moi, je vais parler en mon nom, après je laisserai Vivi en parler. Moi, alors, je vais carrément mettre une autre question, c'est qu'est-ce que l'islam m'a apporté? Parce que l'islam, ça apporte aussi. L'islam, ça m'a apporté un esprit critique extrême. Je n'ai plus confiance en aucun texte aujourd'hui. Et même quand on me montre un texte musulman que je connais pourtant assez bien maintenant, je demande même tout le temps la référence, tout le temps. Donc ça m'a apporté ça. Ensuite, l'apostasie m'a apporté des connaissances que je connais dans la vie privée. Moi-même, je suis vraiment un très grand militant de l'apostat dans mon quartier. Mes amis sont ex-musulmans, j'ai fait apostasier tous mes amis. On est une trentaine à être ex-musulmans, les parents sont ex-musulmans aussi, les frères et sœurs aussi sont ex-musulmans. Les gens de quartier, je leur ai montré ce qu'était l'islam. Enfin, donc, ça m'a apporté vraiment des connaissances et une culture que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, que le fait de ne plus être musulman, c'est une libération énorme. Je n'ai plus peur de ce qui n'existait pas.
Je veux des cours. Je veux des cours pour faire apostasier. Eh ben, je publierai, si vous voulez, dans l'onglet bibliographie. Je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas un auteur, mais j'ai écrit un petit bouquin d'une centaine de pages avec tout ce qui, moi, me pose problème en islam. En fait, j'en écris 2, mais le deuxième, je ne le mets pas encore. Il fait 500 pages, je dois rectifier. Je le mettrai et comme ça, vous verrez, chaque élément renvoie à des liens. Je ne l'avais pas fait, mais je le ferai voilà, juste comme ça pour que ce soit présent. Alors je souris parce qu'il y a quelqu'un qui commente Vivi, une formation. Alors ça m'a fait penser à Idriss Aberkan et toutes ces formations certifiantes. Je suis pas sûre que le marché soit le même. Hein. On n'a pas les mêmes financements, on va dire. Mais tu pourrais. J'ai même vu passer une fois une formation certifiante par chaîne de transmission qui te ferait finalement être certifié par Momo en personne. J'ai vu passer ce truc une fois, c'était extraordinaire. Enfin, d'accord, Vivi. Est-ce que tu veux ajouter d'autres choses? Et moi, du coup, si je pouvais compléter un peu, le parcours que je vous ai donné la dernière fois. Mais moi, en fait, quand je me suis converti, c'est un ami à moi qui m'a parlé de sa religion. Au début, j'avais vraiment une vision pacifique de l'islam, etc. C'est en lisant le Coran, etc., en lisant les textes que je me suis mis à être, on va dire, extrémiste. Parce qu'il faut savoir que quand je me suis converti, moi, je croyais vraiment, même si j'avais, avant de me convertir, quelques doutes sur l'islam, j'avais du mal à comprendre le Coran, etc. Une fois que je me suis converti, vraiment, je croyais dur comme fer à l'islam. Il faut savoir que j'avais seulement 17 ans, j'étais vraiment influençable à cette époque-là, je me cherchais un peu. Et plus ça allait dans mon apprentissage, et plus j'acceptais ce que je trouvais dans le Coran, ce que je trouvais dans les textes. Et je suis allé très très loin dans mon extrémisme, c'est-à-dire que quand il y a eu l'époque des vidéos qui circulaient de Daesh, etc., je voulais même pas me cacher, je me mettais à les diffuser sur mon compte, sur mes réseaux. Je créais des comptes en privé, des groupes en privé. Je savais que j'allais me faire arrêter, mais j'avais pas peur parce que je croyais dur comme fer. Je me disais, c'est vraiment pour la cause de Dieu que je fais ça, etc. J'étais un illuminé. Mais c'était vraiment pour la cause de Dieu que je faisais ça et tout. J'étais persuadé. Et plus ça allait dans mon apprentissage et plus j'acceptais jusqu'au moment où dans mon extrémisme, il y avait plus ça allait et au bout d'un moment, moins j'acceptais. Ça faisait une pyramide en fait. Une pyramide ça descendait après. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'acceptais. Mais par exemple, quand ça a commencé sur les viols des esclaves, là, au bout d'un moment, j'ai dit non, c'est plus possible. En fait, moi, j'ai vraiment apostasié parce que j'étais écœuré par la violence, le viol, tout ce que faisait Daesh, en fait. C'est vraiment, moi, je sais pas si je peux dire grâce ou à cause, les deux, je peux dire, mais c'est vraiment par la cause de Daesh que j'ai apostasié. Parce que c'est en regardant vraiment que les actes, c'est en voyant que ces actes étaient en adéquation avec les textes que je me suis dit au bout d'un moment, non, non, tu peux pas accepter ça, c'est trop horrible, Et ce que tu décris là, tu dis, on dirait que le déclic, alors si j'ai bien compris, le déclic, c'est quand il y a eu des vidéos de viol d'esclaves, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, c'est quand en fait il y a eu des révélations sur les yézidis, je voulais pas trop y croire. Oui. Et après, ça se confirmait de plus en plus. Hein. Je voyais des articles, même si j'étais illuminé, ça trottait dans ma tête. Je me disais, non, il y a trop de gens qui dénoncent les Daesh, je peux pas rester les yeux fermés. Et avant ça, toutes les horreurs là que tu voyais, que tu partageais dans les vidéos,
tu savais que c'était horrible et tu te disais, mais c'est pour la bonne cause. C'est comme ça que tu arrivais à le faire quand même. Moi, Ben, vraiment, je suis curieuse de ce qui se en passe fait, à ce il moment-là. faut savoir que moi, je publiais très peu de vidéos d'exaction. Ce que je publiais, c'était surtout le fait qu'il faut faire la hijra, que l'État islamique, voilà, c'est le califat, c'est l'entraide, etc. Il y avait beaucoup ça. Les quelques vidéos d'exaction que je publiais, c'était toujours référencé en disant, en gros, eux, en gros, ils expliquaient ça en soulevant la loi du talion. Ils disaient, en gros, voilà, il y a la coalition internationale qui bombarde la Syrie, qui bombarde l'Irak. Dans ces bombardements, il y a beaucoup de musulmans qui se font tuer. Et du coup, étant donné qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont tués, on peut faire pareil dans ces pays-là où la coalition internationale agit. Vraiment rationaliser, quoi qu'il Voilà, arrive. Trouver, et du coup, en fait, ils arrivaient toujours à justifier un acte par un dalil, par une oui. source, par un verset, par un hadith. Et moi, j'étais vraiment, je commençais vraiment à devenir dingue, parce que je commençais vraiment à devenir taré, parce que à la fois je l'acceptais et à la fois je l'acceptais pas. J'étais dans cette ambivalence. Au final, ben voilà, ça s'est traduit par mon apostasie. Et ce qui est intéressant, c'est que mon cheminement, ça s'est fait en prison. Donc, il y a beaucoup de gens qui se radicalisent en prison. Moi, C'est l'inverse. je me suis déradicalisé parce que je lisais aucun livre religieux. J'étais vraiment, les livres que je lisais, c'était pas le Coran, c'était d'autres livres, etc. Donc et je regardais aussi les informations, la télé qui parlait voilà des exactions de Daesh, le fait que l'émir de Daesh il a été arrêté, enfin, il a été tué, la débâcle de Daesh. Moi je croyais vraiment que étant donné que c'était le califat le califat vraiment d'Allah, etc., que c'était vraiment un vrai califat venant de Dieu. Je pouvais pas croire qu'en l'espace de 6 ans, ils pouvaient essuyer une telle défaite. Parce qu'ils expliquaient tellement dans leurs vidéos que c'était beau, que c'était comment dire, Diva. Quand on dit par exemple, ça va, dans telles années, il va se passer ça, je sais plus comment Une ça s'appelle. prophétie. Voilà, ils expliquaient même le califat par des prophéties. Ils disaient ça devait arriver. Ça fait 100 ans qu'on n'a plus de califat. Aujourd'hui, on a un califat. Certes, et moi, voilà, il disait en plus, certes, il n'est pas parfait, mais voilà, petit à petit, on se réforme, etc. Et je pouvais vraiment pas croire à cette débâcle. Quand j'ai assisté à cette débâcle face à la télé, tout seul dans ma cellule, sachant que je commençais un peu à me déradicaliser parce que je lisais plus aucun livre religieux. Je gambergeais vraiment, hein. Je gambergeais. Et c'est quand je suis sorti de détention, j'ai réappris vraiment le goût de vivre, ce que j'avais pas par exemple en prison, c'est-à-dire les Big Mac au McDo, etc. En fait, je me suis tellement privé quand j'étais musulman, je pouvais pas me priver encore en sortant de prison, sachant que j'étais doublement privé avec la prison, avec la détention en fait. C'était une punition pour moi, continuer à me punir sur les restrictions alimentaires. Je me suis dit, mais si Dieu il existe, il est pas si, il est pas si, bon, je sais pas si c'est, il est pas si chiant. Il est pas si. Mais dis-moi, ça m'intrigue. Tu dis tu lisais plus de livres religieux. Alors, est-ce que tu avais d'autres lectures ou est-ce que tu avais un suivi, un encadrement ou tu as fait tout ce nettoyage par toi-même? Comment ça s'est passé, cette désintoxication? Mais déjà, moi j'avais un binôme, il y avait un binôme anti-radicalisation où déjà moi franchement j'avais l'impression que ça rentrait dans une oreille, que ça ressortait par l'autre, mais je pense que ça a quand même fait quelque chose. Parce que voilà, il parlait beaucoup sur la religion, sur l'actualité, sur la gestion de soi, sur la gestion de soi, la colère, beaucoup de choses comme ça.
Et moi, voilà, j'étais encore dans la taquilla quand il me parlait de ça. Oui, C'était oui. c'était un groupe avec d'autres personnes, d'autres détenus. J'étais encore dans la taquilla. Mais voilà, j'essayais de contredire ces arguments dans ma tête. J'essayais Oui. de le contredire dans ma tête. Ça fait vraiment psychopathe quand j'y repense, mais j'essayais de le contredire dans ma tête pour pas tomber dans le gouffre, on va dire, pour pas tomber dans la Oui. mécréance en acceptant ce qu'il me disait. Et après, voilà, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai réfléchi par moi-même au lieu d'écouter ce que disaient les autres, ce que disait voilà telle référence, j'ai essayé de vraiment de réfléchir par moi-même et de me dire mais est-ce que vraiment c'est cohérent le fait que Dieu ordonne que Dieu promouvoit la vengeance déjà? Est-ce qu'un Dieu peut accepter la vengeance? Est-ce qu'un Dieu peut accepter le viol des captives? Je crois ouais, qu'on peut retrouver dans Sourate 4, verset 24, et dans une multitude de références. Est-ce que je peux accepter ça? J'apprenais vraiment à réfléchir par moi-même et au bout d'un moment, il y a eu un stop qui s'est mis dans ma tête. Je ne pouvais plus accepter ça. Et on dirait que tu as arrêté de te faire violence à toi-même à un moment donné. Voilà, c'est Quand ça. je J'étais t'entends. constamment dans la lutte psychologique pour pas. Oui, En fait, oui. je ne voulais plus y croire, mais à la fois, j'avais peur de l'enfer. Je me disais, mais si tu quittes cette religion, tu iras en enfer, ne tombe pas dans la mécréance, les ennemis. J'étais vraiment dans la confrontation envers tous ceux qui voulaient m'aider parce que j'étais vraiment perdu, j'étais dans l'extrémisme, et tous ceux qui voulaient m'aider, je me disais, c'est le diable, etc. Et au bout d'un moment, je voulais plus lutter sur, en plus des choses qui me perturbaient. Au bout d'un moment, le cerveau il dit stop, en fait. Il y a eu un déclic, comme un interrupteur qui s'est allumé. Je me suis dit, tu peux plus accepter ça. Ça, après, voilà, moi, mon apostasie, ça s'est pas fait tout de suite, hein, parce que même quand j'ai voulu quitter l'islam, j'y croyais encore un peu. Je suis passé dans une période où j'étais, même dans ma croyance, où j'étais, au tout début, je me suis dit, je vais être musulman modéré, je vais plus être dans l'extrémisme. Après, je me suis dit, non, tu peux pas être modéré parce que tu sais très bien que l'islam modéré n'existe pas. Euh, après, j'étais vraiment perdu quand j'ai apostasié. Après, j'étais déiste, c'est-à-dire que je croyais en Dieu, mais je croyais en aucune religion. Et maintenant, voilà, je suis agnostique. C'est-à-dire, moi, je crois en aucun Dieu, c'est-à-dire les dieux tels qu'on l'entend, tels qu'on les connaît, révélés dans les religions, moi, j'y crois pas. Je me dis juste, bon, peut-être, on ne sait pas s'il y a quelque chose, mais vraiment pas plus. Vraiment pas plus. C'est aujourd'hui, c'est ça ma croyance. Mais voilà, c'est vraiment un processus où je suis passé par diverses croyances. Vraiment, avant l'apostasie, ça a été vraiment un cheminement. En tout cas, si ça t'intéresse qu'on approfondisse ça, moi, je serais honorée et ravie qu'on en discute et que ça soit que pour vous deux ou l'un et l'autre, comme vous voulez, parce que vraiment ce que vous décrivez de l'intérieur, je trouve que c'est précieux et ça permettra aux gens de faire le lien avec les dérives sectaires. Et puis si ça peut servir aussi pour vous d'en parler comme ça, voilà. Moi, je vous fais la demande officielle ici. En tout cas, voilà. Si vous voulez bien ou si l'un des deux de vous deux veut, moi, ça vraiment, je trouverais ça très très intéressant qu'on puisse se consacrer qu'à ça, si vous êtes d'accord. Voilà. Avec plaisir. Merci pour la proposition. Merci à toi. Avec plaisir. Les garçons, je ne veux pas vous contrarier. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous ajouter? Moi, j'insiste. Que pensez-vous du mouvement des ex-musulmans? Et après, je vous libère, je ne vous embête plus avec ça. Ce mouvement des ex-musulmans, je trouve ça magnifique. C'est ce que je disais la semaine dernière, c'est qu'il y a 10 ans, je n'aurais jamais cru penser une seule seconde que ce genre de plateforme existerait, que des apostats se réuniraient, seraient capables de parler d'islam et de comprendre pourquoi ils ont quitté quelque chose, de voir une solidarité dans un groupe comme ça. Je trouve ça vraiment magnifique.
Et ça montre aussi aux musulmans que il n'y a pas que l'islam qui est capable de former une communauté, et que le mouvement des apostats est aussi capable de faire ça, avec un truc en plus, c'est que nous sommes vrais, on dit des choses vraies et ce que l'on dit est vérifiable. Ah, ça me Merci plaît, à ça. La méthode Moi, scientifique, il n'y a rien de tel. Oui, et Bon, je mais suis merci. d'accord. Moi, je trouve que ce qui différencie les croyants en général, c'est un bateau ce que je dis, mais je trouve que ce rapport à la vérité, en tout cas cette quête de vérité, puisqu'on peut toujours dire c'est pas accessible, la vérité, il n'y en a pas qu'une, toutes les discussions qu'on peut avoir. Je trouve vraiment que d'être au plus proche de ce qui est vrai, ça a l'air d'être la préoccupation, en tout cas des personnes Voilà. qui apostasient des croyances. Et ça change tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ces deux catégories d'êtres humains. C'est mon séparatisme à moi, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a ça comme catégorie. Voilà. Bon. Les garçons, je dis les garçons, pardon, parce que voilà, je sais qu'il y a 2 garçons derrière le compte, mais pardon, hein, c'est pas. Voilà. Voilà, si ça vous va, eh ben, je peux faire monter d'autres personnes. Je sais que vous deviez être pressés, je veux pas vous. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir reçus. Et bon, j'espère que Avec vous pouvez plaisir. comprendre. Et en Tout tout à cas, merci fait. beaucoup. Est-ce que vous avez dit tout ce que vous vouliez dire? Je veux pas que vous partiez contrariés. Ah, moi, j'ai dit ce que je voulais dire et au pire, ben, on s'organise, Ça marche. Avec Bah, plaisir. Vous êtes chez vous. Oui, dis-moi. Ce que je disais, c'est que je vais faire des lives. Donc là, c'est le Rasoul qui parle. Je vais faire des lives sur les origines de l'islam. Et dans ces lives-là, je compte prendre mon temps pour présenter source par source, référence par référence, auteur par auteur, comment eux le voient, comment ils l'ont prouvé, à l'aide de quel manuscrit, etc. Et donc, je vous tiendrai au courant de ces lives-là et j'espère que je pourrais en faire sur votre chaîne. Ce serait il n'y a aucun problème, vous êtes ici chez vous, on se relaie de toute façon, et puis comme vous êtes sur le serveur, on partage les infos. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.